Eh ben, les deux formes d'intelligence les plus connues depuis le début de l'humanité. La capacité de comprendre et de résoudre un problème, HPI, la capacité de voir, d'anticiper, de prendre du recul, le HPE. Le HPI, c'est celui qui va trouver la solution que personne ne peut trouver, le seul être capable de résoudre l'énigme, alors que le HPE, c'est celui qui va envisager des hypothèses auxquelles personne n'aurait pensé. Tu es HPI, c'est priorité aux faits. Tu es HPE, c'est priorité aux hypothèses d'interprétation. Donc c'est l'objectif contre le subjectif. HPI organisation, HPE écoute. Tu es HPI, tu es plutôt cohérence, tu es HPE. Tu vas plutôt aller sur les émotions, les ressentis des uns et des autres, le non-verbal. HPI, je dis ce que je pense. HPE, j'ai peur du conflit. HPI, le verbal, les faits. HPE, la manière dans laquelle c'est dit, la forme. Donc je te lâche la bombe. Si tu es HPI identifié et que tu te reconnais que du côté que j'ai montré ici en HPE, bah ça veut dire que tu es un HPE avec un quotient intellectuel élevé et que ta personnalité et ton fonctionnement, c'est celui d'un HPE avec un quotient intellectuel élevé. En gros, si tu as plusieurs potentiels et en plus que tu es HPI, le HPI sera secondaire. Le HPI, c'est contrairement à ce que la société essaye de nous faire croire, le moins important des hauts potentiels, parce que c'est celui qui va s'intégrer le plus facilement. J'ai juste un fort quotient intellectuel, mais je ne suis ni HPE, ni hypersensible, ni TDAH, je vais m'intégrer assez facilement à la société qui va m'admirer pour mon intelligence. Alors si tu es haut potentiel, il faut comprendre que ça va t'isoler. Une qualité isole. Quand on est différent des gens, ça isole. Plus les parents vont être dépassés vite et moins on va avoir de copains à l'école qui vont nous comprendre ou nous accepter, plus finalement ce qui est un atout considérable d'être HPE ou HPI risque de devenir une forme d'handicap parce qu'on va se sortir seul et incompris. Le drame du HPE en général, c'est qu'il va, en se posant plein de questions, compliquer les choses, et à ce moment-là, il va pas comprendre que la prise de recul, la capacité de penser à ce à quoi personne d'autre ne pense, c'est une forme d'intelligence tout aussi valable que de trouver des solutions. Évidemment, le fléau, c'est les parents qui voient des HPI partout et qui vont donc réduire la tolérance ou la bienveillance des enseignants ou des institutions sur les enfants au potentiel. Le plus grand drame de celui qui est que HPI, c'est qu'il a un problème avec le mot empathie, il comprend pas bien comment ça fonctionne. Bah, le souci du HPI, c'est que quand il explique des choses simples pour lui, les gens comprennent pas, depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Et à un moment, mais il sait plus trop comment exprimer les choses. Oui, c'est un problème. Tu n'es que HPI, tu vas classifier les choses, faire une liste de priorités, résoudre. Uniquement HPI. Tu n'es que uniquement HPE, tu vas utiliser ton intelligence à autre chose. Alors ça va être à se demander comment les gens vont réagir, pourquoi ils ressentent ci, pourquoi ils ressentent ça, questions existentielles, l'injustice. Tu vas te poser des quantités de questions là où le uniquement HPI ne va pas s'en poser. Mais le fléau, c'est toute forme de conclusion que parce que tu es HPI, tu es HPE, tu es hypersensible, tu es TDAH, et puis aussi finalement tu as des capacités pour faire le café. Ben, notre société, elle a plutôt tendance à féliciter celui qui trouve une solution difficile que celui qui envisage un truc auquel personne n'aurait pensé. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc le HPE a peut-être plus de mal à s'intégrer dans la société que le HPI. A très bientôt, n'hésite pas à liker ou partager, et puis le but de ces vidéos c'est de t'encourager peut-être à me contacter pour discuter coaching.